Moto X est une présentation de Destructure. Ouverture à Sainte-Julie en septembre et par le Super Motocross Monster Energy. Salut tout le monde et bienvenue sur les ondes de RDS à Moto X. Aujourd'hui, émission spéciale par rapport à un événement que vous attendez tous et toutes. Bien sûr, le Super Motocross Monster Energy, cette année encore une fois présenté du côté du Stade olympique de Montréal. Aujourd'hui, on vous présente les acteurs de cette course, de cet événement grandiose. Et pour ce faire, on commence avec mon chum Joe Pinchot, qui est le porte-parole cette année de l'événement, le chanteur bien sûr, et aussi le gars de motocross. On arrive aujourd'hui dans ma cour de récréation personnelle. On s'en fait du motocross à X-Town. Ça, c'est une journée à moi, de moi, avec beaucoup d'amour. Le motocross, ça fait faire le vide d'une façon qu'il n'y a pas grand-chose qui te permet de faire le vide. D'abord, c'est un sport de vitesse, c'est un sport de réflexe, c'est un sport où il faut que tu sois concentré à chaque seconde. Tu es toujours dans le mode survie, ça fait que tu peux pas commencer à te poser des questions. OK, où est-ce qu'est ma toune dans le palmarès? Pourrais-tu monter quelques positions de plus? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour avoir quelque chose de plus? J'ai-tu vendu assez d'albums? Mes comptes d'hydro sont-ils payés? Tu peux pas commencer à te poser des questions et à réfléchir sur les petits problèmes de la vie de tous les jours. Tu es concentré sur les commandes de la machine. Puis t'es en réaction tout le temps. Ça fait que tout l'esprit se libère de toutes les petites considérations quotidiennes. Puis t'es direct dans le moment présent. Puis ça, là, il n'y a pas grand-chose qui te fait faire ça. Être son grand frère et te rencontrer seul à seul. De la paume et du revers, je te mettrai ma main sur la gueule. En tout cas, pour ceux qui me connaissent, au travers mes clips, au travers ce que je véhicule, les spectacles et tout, je suis quelqu'un qui déploie beaucoup d'énergie, puis je bouge beaucoup, puis je pense que ça se traduit au travers un peu tout ce que je fais. Le Super Motocross Monster Energy, c'est vraiment c'est quelque chose d'unique. Il n'y a pas de... Le bruit, l'intensité, les courses, les enjeux, il y a de l'excitation à chaque course, à chaque catégorie. Peu importe s'il y a des favoris, s'il y a des gens qui sont plus rapides que d'autres, il y a des gens que, on figure que selon toute vraisemblance, devrait gagner. Le motocross, c'est un sport où tout peut arriver. Il peut y avoir n'importe quoi, il peut y avoir des bris mécaniques, il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des sorties de piste, il peut y avoir toutes sortes d'événements qui font que à n'importe quelle course donnée, n'importe qui a une chance.
c'est un sport qui est spectaculaire avec les sauts, avec les dépassements. C'est quelque chose qui se compare pas à rien. Il faut être là pour le comprendre. Il faut être là. Il y a de quoi qui te traverse. Le son de toutes les motos quand ça part, quand la barrière tombe, puis tout ça, ça part, là, ça vient te frapper dans la poitrine. Puis il n'y a pas grand-chose qui accote ça. À chaque année, le freestyle motocross nous en met plein la vue. Et cette année, celui qui devrait nous en donner encore plus, c'est Thomas Pagès, un gars qui reste du côté de l'Europe. Et justement, on est allé le rencontrer chez lui. Salut à tous. Alors ma saison 2011 s'est vraiment bien passée. Pour le moment tout va bien. Je me suis énormément entraîné en whip et turn down, surtout pour les East Games parce que c'était quand même la chose principale dans mon année. Maintenant que la pression est tombée, je me concentre vraiment sur le plaisir et faire une saison super cool. Alors je sais pas vraiment à quoi peuvent s'attendre les fans québécois là-bas à Montréal, donc je vais vraiment essayer de faire comme d'habitude, du show et puis de pousser mes figures au maximum. Cette année, il va y avoir, je sais qu'il y a Adam Jones, Brody Wilson, donc ça va être du gros level, difficile et je vais essayer de donner le meilleur de moi-même. Le contest sera jugé par le public, donc je vais essayer de faire des figures qui plaisent aux gens. Alors évidemment, maintenant je fais le Volt, donc je sais que au Québec ils m'attendent avec le Volt. Assez difficile mentalement car c'est une figure que je fais beaucoup plus dans le bac à mousse que sur la terre. Donc des gros shows comme celui-ci vont me permettre de me surpasser et puis j'espère que le public sera assez fort pour me lancer sur le Volt. Donc ça sera vraiment un gros challenge pour moi. Alors moi quand je suis venu il y a 3 ans, j'avais réalisé tous les backflip tricks que j'étais capable de faire, dont le cliffhanger flip, qui était assez difficile auparavant. Pagès, oh, cliffhanger backflip. Ça là, on n'a pas vu ça souvent. À chaque fois dans le freestyle, le niveau augmente. Je me souviens que le public avait été super généreux avec moi et je regarde un super souvenir et c'est pour ça que c'est vraiment content et heureux que je repars au Supercross de Montréal. Alors moi ce qui me plaît au freestyle bien sûr c'est de faire des tricks. Il n'y a pas vraiment de compétition aussi dans ce sport. Avec tous les riders on s'entend bien et puis c'est un peu se dépasser les limites le possible. Et plus on se dépasse et plus aussi le public réagit et puis on a aussi ce contact avec les gens et c'est vraiment ce qui fait notre sport, le fait de faire du show.
Et à Montréal, il y a 50 000 personnes, c'est fou et c'est le plus grand stadium que j'ai jamais roulé. Et cette année, je vais essayer de faire le maximum et de jouer avec le public et de m'éclater. C'est vraiment, pour moi, c'est le freestyle, c'est ça. C'est dans quelques jours au Stade olympique de Montréal, le gros spectacle. 1er octobre, Montréal, Super Motocross Monster Energy. Et la semaine suivante, le 8 et 9 octobre, Notre-Dame de la Merci vous offre le championnat provincial d'Endurocross. Nouveauté cette année au Super Motocross Monster Energy, le side-by-side. C'est quoi ça, le side-by-side? C'est un mélange entre l'autocross et le VTT. Voici ce que ça donne. Mon nom est Éric Lefebvre, je suis coureur professionnel en VTT Pro. Cette année, je vais essayer une nouvelle série de side-by-side. Un nouveau développement, une nouvelle machine qui est tout nouveau. C'est un nouveau développement, machine que j'ai faite moi-même, que j'ai modifié. J'ai mis un moteur de Bombardier 800. J'ai fabriqué moi-même la cage de protection. J'ai posé des sièges de course avec des ceintures 5 points de sécurité. Tu as l'option dans le dash, des fois sur le fumet, tu as l'option 4 roues motrices, 2 roues motrices fabriquées par Yamaha qui est sous différentiel à l'avant. Mais durant une course, ça dépend comment tu fais, tu peux pousser 4 roues motrices, 2 roues motrices. Mais, le side-by-side, je connais ça depuis un an. Aux États-Unis, ils ont commencé la série NATV, side-by-side. Ils ont commencé les autres, la série est complète aux États-Unis. Au Canada, ça commence un peu. Il n'y a pas gros de courses comme aux États-Unis. Mais mon but, c'est d'aller rouler aux États-Unis avec NATV, la série, puis venir rouler au Québec aussi, faire les deux séries pour le plaisir toujours de la chose. Puis on sait bien que les courses, c'est pour le fun, mais on est là pour gagner, on est là pour venir à l'avant, on n'est pas là pour perdre. Le but, je vais aller au Stade olympique pour faire un show. Le but, c'est pas dur, c'est un show des étoiles là-bas. C'est faire lever la foule. L'essai de la semaine est une présentation de X-Town. Ma place pour m'amuser. Cette semaine, pour l'essai moto à Moto X, on a le grand privilège de faire un 2 pour 1. On va essayer la nouvelle 250F 2012 de KTM, une nouvelle moto qui n'est pas encore sur le marché. Et on a la grande chance d'essayer la moto qui a terminé deuxième au championnat canadien. C'est la moto de Kevin Benoit. Donc, les modifications qui ont été faites sur le 2012,
C'est surtout au niveau de l'esthétique. On a changé les graphiques, on a changé la boîte à air, on a changé des couleurs. Grande modification, on a un démarreur électrique. Moi, je suis un grand fan. Aussi, une autre modification qui a été faite, c'est au niveau des pneus. On est allé avec un pneu Dunlop, les mêmes pneus qu'on retrouve sur les motos de course en 2011. Encore une fois, KTM a su faire les ajustements parfaits pour les motos. En 2012, on a une conduite qui est extrêmement confortable. La suspension, au niveau des valvings avant et arrière, on a fait juste des belles modifications justement pour avoir une moto très confortable en sortie de virage et dans les bosses à l'entrée de virage au freinage. Maintenant qu'on a parlé du 250F 2012, on va aller voir la moto qui a servi au développement de cette nouvelle moto qui a été réajustée pour la saison 2012. On va aller voir la moto de Kevin Benoit. Kevin, viens donc nous parler un peu de ta moto. T'as une belle saison? Ouais, super de belle saison. Fini deuxième, c'est sûr qu'on veut toujours gagner, on travaille fort pour gagner, mais je crois que j'ai encore avancé comparativement à l'année passée. Donc l'année prochaine, c'est une nouvelle saison, puis on va essayer d'aller chercher là, ce titre-là. Kevin, tu as la chance de rouler un KTM qui est une moto qu'on peut appeler une moto d'usine. Il y a des choses là-dessus que personne ne pourra aller acheter chez un détaillant. La première chose ici, là, un support pour les guidons qui enlève la vibration puis que ça donne un petit peu plus de flexibilité. Donc tu es allé avec un guidon, le Twin Wall de Renthal, qui n'est pas le guidon d'origine. Le guidon d'origine, c'est un Fat Bar de Renthal, qui est un guidon très flexible. Donc tu y vas avec un guidon très rigide, mais avec un support qui permet d'enlever les vibrations. Tu vois vraiment une différence sur la piste. Oui, exactement. Moi, je favorise le Twin Wall, mais pas Fat Bar. Celui avec la barre, moi, c'est celui que je préfère. Puis ici, là, les petits supports, dans le fond, c'est beaucoup au niveau de la vibration. Ça enlève beaucoup de vibration dans les poignées. Donc ça, moi, je trouve que il faut avoir ça. Parle-nous donc un peu des choses qui sont un petit peu plus spéciales. Moi, j'ai pas eu la chance dans le temps de rouler avec des suspensions qu'on appelle des suspensions d'usine. Les fourches en avant, ils ont une couleur spéciale. Ouais. Je pense que c'est la façon de remarquer qu'un gars a des suspensions d'usine. Oui, c'est ça. Bien, les suspensions d'usine, en fait, ça se passe beaucoup dans le tube qui est en bas. C'est un coating qu'il y a par-dessus qui est pas mal plus résistant à la chaleur. Nous, on fait des motos de 30 minutes, donc c'est important que la suspension, là, quand elle vient chaude, que la performance elle reste là. C'est pareil pour la suspension en arrière. Ici, c'est un choc qui est complètement... C'est pas un choc d'origine, c'est un choc là, Works qui appelle, qui est factory, nous autres, on a accès à ça. Puis ensuite, là, il y a tout le temps la partie de testing. On essaye de le mettre pour chaque pilote a une technique de pilotage différente. Donc après ça, on les ajuste là, vraiment pour nous. On parle d'ajustement de suspension. Kevin, c'est le Super Motocross qui s'en vient bientôt. Y a-t-il des réglages spéciaux que tu vas faire pour le Super Motocross? Oui, bien, au Super Motocross, c'est important là, d'avoir une suspension qui est très, très dure. On saute des gros triple sauts qui sont vraiment des gros sauts. Il y a souvent des atterrissages qui sont... Ça cogne plus que dans les pistes extérieures. Donc, c'est important d'aller vraiment rajouter de la rigidité dans les réglages. À part de ça, y a-t-il d'autres choses que tu vas ajouter ou tu vas garder pas mal la moto que tu as roulée sur le circuit extérieur? Bien, ça va être sensiblement la même chose. C'est une moto que je connais beaucoup. J'ai eu beaucoup d'heures dessus cet été. Donc, c'est une moto que je suis très à l'aise. On ne changera pas beaucoup de trucs. C'est surtout au niveau de la suspension. Quelques ajustements au niveau des pneus pour le type de terre. Ça va ressembler à ça. Kevin, l'année passée, tu as quand même remporté la finale 250F au Stade olympique. Cette année, c'est quoi tes objectifs? Cette année, c'est sûr qu'on va essayer de défendre la victoire de l'année passée. On vise rien de moins que de regagner encore. Puis dans la catégorie MX1, essayer là, tranquillement de monter là, les échelons, essayer de viser, là, essayer de s'approcher du top 5. Là, je pense que ça serait vraiment très bon. Au Stade olympique, tu vas rouler avec 450 ou 350 dans la catégorie MX1? Ah, je pense que ça va être le 350. C'est une moto qui est très maniable et très légère. Puis quand même beaucoup de puissance. Là. Je pense que ça va être le choix
le choix pour le Super Motocross. Good, ben merci Kevin de nous avoir parlé de ta moto. Écoute, je voudrais parler avec toi des heures et des heures, mais je pense que je vais aller essayer ça, cette petite moto-là. Parfait, garde-toi. Comment t'aimais ça? Incroyable, incroyable. Wow! Il y a de la puissance là-dedans. Écoute, la courbe moteur, la puissance est à l'infini. On embraye les changements de vitesse, puis on peut l'étirer, c'est le fun. C'est une belle moto à rouler. C'est très complet, beaucoup de reprises en sortie de virage. On a essayé des intérieurs et extérieurs, ça a été incroyable. Écoute, la suspension aussi, c'est très confortable. C'est une suspension qui est plus compacte. On sent la moto plus rigide à l'entrée de virage. Puis en sortie de virage, écoute, les accélérations, c'est un plaisir. Ça, au début, je te regardais rouler, je disais, crime, mais tu sais, les vitesses, la puissance de cette moto-là là, est vraiment là, à haut régime. Là, comme tu dis, à un moment donné, t'es comme, on dirait que t'avais peut-être peur, là, mais c'est fait pour ça. J'ai commencé à chauffer ça comme un tracteur, puis changer de vitesse un peu comme un 450, mais du moment qu'on va chercher les révolutions, la moto, écoute, ça tire, ça n'a pas de bon sens. Écoute, Kevin, merci beaucoup pour avoir eu l'opportunité de rouler cette moto-là, puis bonne chance pour le Stade olympique. Ça fait plaisir, merci. Un gros merci d'avoir été là à Moto X cette année et bien sûr aujourd'hui. Gros spectacle le 1er octobre prochain, ici même, du côté du Stade olympique pour le Super Motocross Monster Energy. Je vous attends, on vous attend. Question de vous en mettre plein la vue. Rendez-vous l'année prochaine pour un autre Moto X. Salut! Moto X vous a été présenté par Yamaha, ça déménage autrement, et par Parts Canada, distributeur des produits Thor.